Alléluia. Dieu fonctionne selon son temps et selon son agenda. Oui, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète des nations. Dans cette vidéo, j'aimerais vous révéler en bref quelle est notre mission, spécialement pour la fin des temps. Vous devez savoir que ce ministère est établi spécialement pour la fin des temps. Je veux dire, Dieu l'a ordonné pour l'accomplissement de ses plans pour la fin des temps. Ouvrons notre Bible dans Ésaïe 42, le verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous ai annoncé de nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Dieu fonctionne toujours selon le temps. Dieu a plusieurs plans pour chaque temps. Il a dit dans sa parole qu'il a déjà accompli ce qu'il avait annoncé dans le passé. Aujourd'hui, il est en train d'accomplir d'autres choses. C'est pourquoi chaque serviteur de Dieu doit revenir en face du Seigneur chaque jour pour voir quelle est le pensée de Dieu pour ce jour. Car il renouvelle sa grâce chaque jour, chaque matin. Alléluia, gloire à Jésus. Je ne vais pas commencer à raconter des histoires de l'Ancien Testament pour espérer vous faire comprendre les temps, ce que Dieu fait selon les temps. Au temps de Adam et Ève, 7 ans sont passés et les plans de Dieu pour 7 ans ont été accomplis. Au temps de Noé également, Dieu s'est manifesté encore puissamment dans 7 ans. Le temps de David, de Job, tous ces prophètes qui ont pris part ce monde, Dieu a accompli des grandes choses avec eux, mais de façon différente. Et Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. C'est pourquoi vous devez être consciente que Dieu a une mission très particulière pour la fin des temps. En parlant des temps, nous allons nous demander, ok, de nos jours, en quel temps nous sommes? C'est-à-dire, quels sont les agendas de Dieu pour ces temps-ci, quoi? Quel est le projet de Dieu pour ces jours-ci, pour les temps que nous sommes en train de traverser en ce moment? Mais avant de comprendre cela, nous devons aussi comprendre en premier lieu dans quel temps nous sommes. Ouvrons notre Bible. Allons-y dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 3. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Vous pouvez remarquer ça? Les disciples sont venus en particulier. Alléluia. Ils sont venus en clan d'eau. C'est pour vous dire que cette révélation n'est pas une révélation publique. Les signes de la fin des temps n'est pas des révélations publiques. C'est seulement réservé aux disciples de Jésus-Christ. C'est seulement réservé aux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, les disciples se sont rapprochés particulièrement. Donc sachez que vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, vous qui êtes connectés sur cette chaîne, vous êtes très spécial. Car les révélations que je suis en train de vous donner sont très puissantes. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel serait le signe de ton avènement et de la fin du monde? Si vous pouvez lire vous aussi du verset 3 jusqu'au 14. Mais je vais lire le verset 14. C'est ça qui est le dernier signe que Jésus-Christ a donné. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Ce n'est pas doit être prêché. Non. Il sera, que vous le voulez ou pas, cela sera prêché. Les plans de Dieu vont se réaliser, vont s'accomplir toujours. Si les hommes refusent, la Bible a dit les montagnes vont se lever pour servir Dieu. Si les vivants refusent de le faire, Dieu va ressusciter les morts pour le faire. Car à lui, rien ne lui est impossible. Il est le créateur, le contrôleur, l'architecte. Alléluia. Donc, je vous demande de vous engager dans cette opportunité. C'est une opportunité. Engagez-vous dedans. Qui nous est ordonné par Dieu. La Bible a dit dans le livre du Proverbe qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais finalement, c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Pour vous, les enfants de Dieu, dans cette fin des temps, je vous rassure que vous allez perdre votre temps. Vous allez souffrir. Vous allez beaucoup souffrir. Si vous ne vous engagez pas dans le plan de Dieu, dans l'agenda de Dieu pour la fin des temps, oui, car vous le voulez ou pas, cela va se réaliser. Et un enfant qui désobéit aux ordonnances de son père,
mérite d'être puni. Donc ce que nous disons, ce projet que nous sommes en train de traîner, ce projet dans lequel nous sommes en train de nous engager, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, sachez que vous êtes ordonnés à vous engager dedans, que vous le voulez ou pas. Vous avez votre part à jouer dedans. Et je vous informe, si vous résistez à cela, cela va causer beaucoup d'embarrassement dans votre vie, dans votre foyer et plus dans vos activités rentables. Jésus-Christ a dit dans le verset 13 de Matthieu 24, je lis la parole de Dieu dans le précieux nom de Jésus. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera, ceux qui vont travailler pleinement dans ce projet que nous sommes en train de nous lancer, dans cette mission dans laquelle nous sommes, tous ceux qui vont persévérer dedans, qui donneront le meilleur d'eux, seront sauvés. Ce n'est pas étonnant que Jésus-Christ a dit, au jour du jugement, beaucoup vont dire que nous avons prié en ton nom, nous avons prêché en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Mais j'ouvrirai grandement ma bouche pour leur dire que je ne les ai jamais connus. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Parce que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Dieu fait de nouvelles choses. Essayez de découvrir quel est le plan de Dieu pour ces temps-ci, pour aujourd'hui, pour maintenant. Et faites-le. C'est ça qui engendre votre récompense. C'est ça qui garantit votre salut. Ouvrons notre Bible dans Apocalypse 3, le verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de vaincre ici? Vous devez savoir que la chair ne vous laissera pas vous engager pleinement dans cette mission. Mais si vous pouvez persévérer jusqu'à vaincu, donc vous êtes sauvés, votre nom ne sera pas retiré dans le livre de la vie. C'est pour vous dire que ne croyez pas qu'une fois que vous êtes né de nouveau et que votre nom est écrit dans le livre de la vie, cela demeurera ainsi jusqu'à la fin des temps. Non. Le jour où vous allez rater votre mission, le jour où vous allez désobéir, vous allez vous déconnecter au plan de Dieu pour la fin des temps, soyez sûr que vous avez perdu votre salut. Du moment où vous n'allez pas vous engager dans les missions de Dieu, dans les plans de Dieu, selon son agenda, vous allez perdre votre vie. Pour mieux dire, votre nom sera ôté dans le livre de la vie. Et qu'est-ce qui vous sera réservé? Le feu éternel. Que cela ne vous arrive pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvrons notre Bible dans Exode 23, le verset 25. Il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux. Oui, vous servez l'Éternel, mais vous devez comprendre quel est l'agenda de Dieu. C'est-à-dire, vous devez le servir selon son agenda. L'évêque David Oyedepo, l'apôtre établi sur l'église, la chapelle internationale des vainqueurs, l'église de la foi vivante, le dit toujours. Il a la compréhension de l'agenda de Dieu pour la fin des temps. Il comprend que Dieu a réservé une mission très particulière pour ces fins des temps. Et il y a une grande gloire qui est réservée pour ses disciples dans ces fins. Par exemple, arrivé à un moment, Dieu a dit à Moïse de dire à son peuple d'évoluer, d'avancer. Vous ne pouvez pas demeurer sur place pour toujours. Quand vous êtes né de nouveau, comme tout enfant qui est né naturellement doit grandir par le lait maternel, c'est aussi que quand vous êtes né de nouveau, vous avez besoin de grandir par le lait spirituel. Maintenant, quand vous grandissez, vous devez finir avec les nourritures de la maternité. Vous ne pouvez pas toujours rester en train de consommer les nourritures de la maternité. Vous ne pouvez pas avoir 20 ans et espérer encore de prendre de la bouillie ou bien de téter votre maman. C'est pour que vous sachiez que chaque chose a son temps. C'est toujours question d'étape par étape. L'exemple que Jésus-Christ a donné à propos du maître qui est allé en voyage, qui a confié des talents à ses serviteurs. Au retour du maître, la Bible a dit que le maître a félicité ses fidèles serviteurs et les a confiés encore plus de responsabilités. Dans votre fidélité dans le service du royaume de Dieu, sachez que Dieu vous promue. Mais si vous ne cherchez pas à comprendre votre promotion, vous serez toujours en train de faire toujours le même travail que vous faisiez avant. Mais cela ne vous serait pas profitable parce que cela ne serait pas agréable à Dieu. Donc réveillez-vous aujourd'hui, réveillez-vous maintenant. Commencez par comprendre l'agenda de Dieu pour la fin des temps. Et comme je vous l'ai dit, selon les signes que Jésus-Christ nous a donnés,
nous sommes très conscients que nous sommes déjà dans la fin des temps et que le retour de Jésus-Christ est proche. Mais Jésus-Christ ne va pas revenir pour le jugement et les hommes diront, personne ne m'a parlé de l'évangile, personne ne m'a présenté le salut, personne ne m'a parlé de Jésus-Christ, personne ne m'a prêché la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous avons cette responsabilité maintenant de faire élargir l'évangile de Jésus-Christ, afin que cela puisse être annoncé dans l'oreille de tous les hommes de la terre. Et comme Jésus-Christ l'a dit, c'est cela qui servira de témoignage à Dieu pour le jugement. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que toute force de ténèbres qui va vous empêcher de vous engager dans cette mission maintenant soit détruite et anéantie à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute œuvre charnelle qui va vous bloquer, je l'anéantis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Je détruis toutes ces œuvres dans votre vie, autour de vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Vous avez des suggestions, faites-moi les savoir. Vous avez besoin de prière, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp ou bien sur ma page Facebook. Je suis prêt à prier avec vous. Je suis prêt à partager des conseils avec vous, à vous soutenir dans votre foi, jusqu'à ce que vous vous positionnez sur le trône qui vous a été réservé par le ciel, par votre Créateur. Alors, avant de partir, laissez votre clic de j'aime, abonnez-vous à cette chaîne, invitez vos proches à faire pareillement. Partagez le lien de cette chaîne à 5 personnes et assurez-vous qu'ils s'abonnent en retour, car il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Le Seigneur m'a révélé cela très particulièrement. Et sans vous mentir, moi-même, je suis surnaturellement béni. Et cela ne manquera pas dans votre vie également. Cela ne manquera pas dans la vie de tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Et tous ceux qui amènent d'autres personnes à s'abonner également. Je l'ai dit, c'est une double portion qui sera votre partage dans le puissant nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.